Un garçon a ouvert la porte de la salle de classe et a laissé entrer tous les zombies. Ensuite, il a construit un mur avec des bureaux pour piéger les zombies dans une partie de la salle. Mais tout le monde avait l'impression que pas assez de zombies s'étaient encore rassemblés. À ce moment-là, le garçon a commencé à frapper bruyamment sur un bureau et les filles au fond de la salle ont commencé à faire retentir de grands gongs. Le bruit fort a attiré encore plus de zombies. Malgré cela, il pensait que ce n'était toujours pas suffisant. Un autre élève s'est mis à crier pour attirer davantage de zombies. En quelques instants, tous les zombies dans le couloir ont couru vers la salle de classe. Dès que le couloir a été vide, tous les élèves se sont discrètement échappés par la porte arrière. En réalité, tout cela n'était qu'un piège pour se débarrasser des zombies. Ils ont alors couru vers le toit pour attendre l'hélicoptère de secours. Mais les zombies ont brisé les bureaux et se sont lancés à leur poursuite. Parmi les zombies se trouvait le tyran de l'école, désormais mi-humain, mi-zombie. Il était venu pour tuer un seul garçon afin de se venger. À ce moment précis, l'hélicoptère est apparu au-dessus de l'école. Tout le monde a couru vers le toit, mais un garçon égoïste a verrouillé la porte de l'intérieur et n'a laissé entrer personne. Les autres ont essayé de défoncer la porte, mais elle ne bougeait pas. Les zombies se rapprochaient rapidement. Il ne restait plus d'autre choix que de se battre. Certains enfants ont affronté les zombies, tandis qu'un garçon continuait à frapper la porte. Mais le bruit et l'agitation sur le toit ont attiré encore plus de zombies. C'est alors que la déléguée de classe a eu une idée. Elle a pris des pare-soleils qui traînaient et a commencé à couvrir les zombies avec. Quand les zombies ne voient rien, ils deviennent calmes. Tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Mais soudain, de la foule est sorti le tyran de l'école, tenant un zombie dans ses bras. Le garçon dont il voulait se venger s'est mis à trembler en le voyant. Il a attrapé un bâton et a frappé le tyran en plein visage. Mais cela n'a eu aucun effet. Il a frappé à nouveau. Cette fois, le tyran a attrapé le bâton. Il était sur le point de lui arracher les yeux lorsque la déléguée de classe, désormais à moitié zombie elle aussi, s'est jetée sur lui de toutes ses forces. Elle l'a attrapé par le cou et l'a jeté dans les escaliers.